Dans une démarche de diplomatie économique menée depuis 2 ans par le président de son conseil d'administration, l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Unicongo, a décidé d'élargir le champ de ses partenaires. Pour cette fin d'année, elle a tourné son regard de l'autre côté du fleuve Congo. Une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, a traversé le fleuve pour entamer des discussions stratégiques avec Unicongo à Brazzaville. L'objectif, consolider les relations économiques entre les deux Congos et explorer de nouvelles opportunités. C'est à 11 heures que cette délégation, composée d'administrateurs de la FEC et surtout de chefs d'entreprise, a franchi le quai du beach de Brazzaville. Mon cher Ndoye, heureux de t'accueillir. Bienvenue. Très bien. On a une petite discussion. Ensuite, on vous laisse. Dès leur arrivée dans la capitale congolaise, les membres de la FEC ont été accueillis dans un cadre emblématique, les tours jumelles de Brazzaville, tout en admirant la vue sur Kinshasa au loin. Symbole du lien fort entre les deux rives, les invités n'ont pas perdu de temps. Les discussions ont commencé dans un cadre informel où le président du Unicongo a esquissé le fil rouge des échanges. Plus tard, dans un cadre cette fois-ci plus formel, la délégation de Kinshasa et les adhérents du Unicongo ont exploré les domaines de collaboration potentiels où les opportunités sont nombreuses des deux côtés du fleuve. On a eu des échanges très riches. On a senti le grand intérêt des acteurs économiques des deux côtés de développer un certain nombre d'initiatives. On a mis le doigt sur un certain nombre de difficultés rencontrées de part et d'autre, des opportunités qui pourraient être saisies par les acteurs de part et d'autre, mais pour ne pas se disperser, parce que les opportunités sont nombreuses, les défis sont nombreux, il faut d'abord qu'on crée le cadre de nos échanges. Il s'agit de nous parler plusieurs fois par année, de nous rencontrer, d'organiser des événements en commun, de développer les relations entre nos adhérents, d'aider les adhérents de part et d'autre qui s'investissent ou qui travaillent d'un côté ou de l'autre. Les discussions ont permis de dégager les axes de collaboration prioritaires. Après cette séance de travail approfondie, les deux patronats ont convenu d'établir un cadre de travail commun pour structurer leurs initiatives dès l'an prochain. Aujourd'hui, nous avons pris un engagement ferme de signer un protocole d'accord entre la Fédération des entreprises du Congo et l'Unicongo. Et dans ce protocole d'accord, c'est là où nous allons mettre les différentes thématiques qui doivent concerner toutes les relations, tous les échanges possibles pour faciliter les hommes d'affaires qui sont membres du patronat congolais RDC et les collègues qui sont aussi dans les patronats du Congo-Brazzaville. De part et d'autre du fleuve, les chefs d'entreprise ont salué cette initiative. Ils y voient une opportunité unique de dynamiser leurs activités et de bâtir un marché intégré. L'idée que nous avons, nous, entreprises du Congo-Brazzaville, c'est de se dire, regardez le potentiel qu'il y a rien qu'avec Kinshasa. C'est à peu près environ, on va dire, 20 millions d'habitants. Donc, si nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir des usines, des industries, avec le potentiel besoin qui existe en RDC, nous allons répondre et nous allons pouvoir faire croître notre économie. Donc, pourquoi pas? Je pense que c'est porteur de pouvoir mettre en place ce genre de partenariat et d'échange entre les deux rives. Aujourd'hui, vous savez, on parle des CER. Mais nous, là, on est à 5 minutes l'une de l'autre. On ne collabore pas. Il n'y a pas, en termes de volume d'échange, on ne les sent pas. Donc, aujourd'hui, il était question de se parler d'abord. Vous savez, quand on commence à parler, et c'est là on commence à se connaître, et c'est là où se développent les échanges. Il était très important, très capital qu'on se rencontre, qu'on se parle, qu'on discute pour voir comment nous pouvons cheminer ensemble. Pour accélérer la mise en œuvre de ces projets, les points focaux ont été désignés. Leur mission sera de coordonner et de diligenter la rédaction de cet accord. Il y a une multitude de centres d'intérêt dans tous les secteurs, que ce soit dans l'infrastructure, dans les bâtiments, dans les services, dans l'énergie. Et ce sont autant de sujets qui ont été abordés, mais qu'il faut hiérarchiser, structurer, prioriser. Et c'est la tâche qui a été assignée à ma commission, de justement ouvrir ces canaux d'information et de discussion et de préparer les termes d'un accord qui permettront d'établir une feuille de route qui permettra aux deux associations d'évoluer et d'améliorer au fur et à mesure l'efficacité pour leurs membres. Cette journée de travail intense s'est achevée sur une note conviviale, loin de tout formalisme.
Chefs d'entreprise et officiels se sont retrouvés autour d'un dîner offert pour l'occasion. Cette soirée, non moins stratégique, a vu la présence du ministre d'État en charge des infrastructures, soulignant ainsi l'importance du projet commun entre les deux Congos, celui du pont Rotrail. Cette mission de la FEC à Brazzaville marque une étape décisive dans la construction d'un partenariat économique solide et durable entre les deux Congos.